Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire Suez consacré au pilotage, la maîtrise et l'optimisation des consommations et de la performance environnementale des bâtiments. Je suis Arnaud Leverbe, en charge de la communication des produits et services de Suez Smart and Environmental Solutions, une business line et des équipes au sein de Suez dont la mission est d'accélérer le développement de solutions digitales et d'innovation environnementale pour tous les clients du groupe. J'aurai le plaisir d'animer ce matin avec nos experts et nos intervenants cette heure de partage et d'échange sur notre outil d'aide à la performance environnementale OnConnect Fluids que nous avons souhaité vous proposer en raison du contexte inédit de tension sur les ressources énergétiques et hydriques que nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant et qui ne cesse de s'accentuer, en raison aussi du nouveau cadre réglementaire national qui fixe aujourd'hui et pour les années à venir des objectifs ambitieux en matière d'efficacité énergétique et environnementale des bâtiments, et parce que des solutions existent pour passer à l'action, notamment celles que nous proposons à nos clients et que nous allons partager avec vous et ensemble ce matin. Avant d'aller plus loin sur ce sujet, avec nos intervenants, quelques informations pratiques quant à l'organisation de notre webinaire. Celui-ci se déroulera en 3 grandes séquences. Une séquence d'intervention et de démo avec Rémi Casalis, responsable commercial France, grand établissement de Suez Smart et Environmental Solutions. Bonjour Rémi et bienvenue parmi nous. Nous aurons aussi une démo de l'outil OnConnect Fluids avec Théophile Verne, chef de projet technique OnConnect Fluids. Bonjour Théophile. Bonjour à tous. Après cette première grande séquence d'intervention et de démo, nous aurons une deuxième séquence de témoignages et de retours utilisateurs d'OnConnect Fluids avec en particulier l'intervention ce matin et le témoignage ce matin d'Éric Gendre. Bonjour Éric, tu es responsable immobilier en charge de l'application du décret tertiaire au sein de la direction de l'immobilier du groupe Suez et tu nous feras effectivement un retour sur la mise en place d'OnConnect Fluids chez Suez et sur le parc immobilier de Suez en France. Nous aurons aussi le témoignage, et je l'en remercie à nouveau, de Brigitte Pinault, adjointe au maire de la ville de Saint-Cloud, en charge de la ville durable. Bonjour Madame Pinault. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et enfin, le témoignage d'Alexandre Niesecki, chargé de mission transition énergétique au sein de la direction stratégie et vie durable du groupe RATP. Bonjour Alexandre, et rendez-vous dans quelques minutes bonjour à tous. Pour la présentation de votre démarche. Enfin, pour terminer, nous aurons naturellement une séquence d'échange qui, nous l'espérons, doit nous permettre de répondre à toutes les questions que vous vous posez et de vous transmettre toutes les informations complémentaires que vous jugeriez utiles ce matin. Si tel ne pouvait pas être le cas dans le timing que nous nous sommes fixés, soyez rassurés, nous vous ferons parvenir toutes les réponses attendues à l'issue de notre webinaire et dans les tout prochains jours. Et pour poser vos questions, justement, vos micros étant coupés pour des raisons de confort et de fluidité dans nos échanges, nous sommes nombreux en ligne ce matin. Je vous invite à utiliser le chat de notre plateforme et en particulier l'option « Adressez vos questions aux intervenants » que vous devez avoir à disposition sur votre écran. Sans plus attendre, je passe le relais à notre premier intervenant ce matin, Rémi Casalis. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis Rémi Casalis, je suis responsable du développement commercial au sein de l'entité Suez, appelée Smart et Environmental Solutions, et nous accompagnons les industriels, les gestionnaires d'infrastructures publiques, parapubliques et les collectivités dans leur transition environnementale. Alors concrètement, nous leur apportons des solutions principalement digitales pour améliorer leur performance dans leur cœur de métier, mais aussi pour faire face aux grands enjeux environnementaux et climatiques. Alors, aujourd'hui, Suez fait partie d'un des plus grands groupes leaders mondiaux dans les domaines de l'eau et des déchets et qui apporte des services essentiels pour protéger, améliorer la qualité de vie face à des défis environnementaux grandissants. Telle est notre principale raison d'être. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails sur les enjeux climatiques du moment, mais simplement pour vous dire que nous constatons chaque jour que notre planète évolue et que l'impact de l'activité humaine est de plus en plus important. Alors, dans nos métiers, nous observons clairement un stress hydrique au niveau des ressources en eau qui s'amplifie,
Alors, je regarde au travers la fenêtre aujourd'hui, bon, la pluie est revenue, mais nous ne sommes pas certains que cela sera suffisant pour rattraper un énorme retard en termes de recharge des nappes phréatiques. Et surtout, nous constatons que les prix de l'énergie flambent et qu'ils ne vont pas diminuer. Voilà. Alors, pour toutes ces raisons, Suez s'est engagé donc sur une feuille de route développement durable transversale au travers de 3 grands piliers. Le premier, c'est la lutte contre le changement climatique. Le second, c'est la préservation de la biodiversité. Et le troisième, c'est la responsabilité sociale. Alors, vous voyez sur le slide quelques objectifs concrets et ambitieux en termes de réduction d'émissions de CO2 qui plantent un peu le décor. Voilà, donc pour nous, je pense que les enjeux sont très clairs dans ce contexte. Avant tout, le premier porte sur cette transition écologique que nous devons mener pour évoluer vers un modèle de développement permettant de mieux consommer et de produire plus efficacement. Le second que vous voyez, qui est le pilotage des infrastructures, où clairement les notions de connaissance, de maîtrise des fluides, quels qu'ils soient, d'eau, d'énergie utilisée, et de sobriété sont essentiels. Le troisième enjeu, qui est de répondre à une incitation réglementaire que tout le monde maintenant connaît bien aujourd'hui, à savoir le décret tertiaire. Et enfin, le quatrième enjeu, qui est la préservation et la gestion de la ressource. Alors, je cite régulièrement cet exemple parce que nous le rencontrons pratiquement tous les jours. Lorsque nous produisons 5 litres d'eau, entre le moment où ces 5 litres d'eau sont produits, sortis de station de production d'eau potable, et au moment où ils sont délivrés chez le consommateur, nous perdons 1 litre d'eau. Ça représente 20% d'eau produite qui s'échappe dans la nature parce qu'il y a des fuites dont on ne sait pas où elles se situent et que nous n'arrivons pas à gérer. Voilà, donc une fois ces objectifs et ces enjeux définis, qui sont clairement affichés et incontournables, là où les questions qu'ils traduisent sont pour tous, pour les gestionnaires d'infrastructures, dont le périmètre peut être un simple bâtiment ou une multitude de bâtiments, c'est comment piloter la réduction des consommations de mon patrimoine, comment détecter, je viens de le dire, les fuites ou bien les surconsommations ou bien des consommations anormales par rapport à une activité, comment identifier les bâtiments les plus énergivores, comment améliorer l'efficacité opérationnelle et la gestion des bâtiments, et comment répondre aux décrets tertiaires, et surtout avec quel outil. Voilà. C'est pour répondre justement à ce double enjeu d'efficacité énergétique et environnementale que Suez a des solutions qui allient savoir-faire, métier et expertise digitale. En partenariat avec Energisme, nous proposons aujourd'hui, et ça fait l'objet du webinaire, une solution de supervision qui est capable de répondre en tout point aux questions évoquées ci-dessus. Alors, cette solution a un joli nom, elle s'appelle OnConnect Fluids et elle permet de collecter en continu toutes vos données de consommation multifluide, de les analyser et de l'exploiter pour piloter vos installations et bâtir en conséquence des plans d'amélioration. Voilà, alors ces données peuvent être de l'énergie, ça peut être de l'eau, mais ça peut être aussi tout autre paramètre comme au hasard la qualité de l'air, ça peut être des flux de fréquentation, ça peut être des niveaux de remplissage de containers à déchets, etc., etc. En fait, le principe est finalement assez logique. La connaissance et l'accès aux données de consommation ouvrent mécaniquement les champs d'analyse, bien sûr de la compréhension et de la gestion. Alors concrètement, quel que soit le type et le nombre d'infrastructures que vous avez à gérer, que ce soit des bureaux, des installations sportives, des écoles, des aéroports, alors j'en profite pour saluer les représentants ADP présents autour de cette table, des gestionnaires de parking aussi, etc. OnConnect Fluids propose une vision centralisée, en continu, soit sur votre PC, soit sur un portable, des indicateurs dont vous avez besoin, mais aussi des préconisations pour améliorer la gestion de vos infrastructures. On y reviendra après au travers de graphiques appelés widgets que Théophile nous présentera après. Voilà, alors au-delà, j'ouvre une petite parenthèse, la plateforme présente aussi des fonctionnalités extrêmement intéressantes en termes d'utilisation. Vous pouvez définir vos représentations personnalisées avec vos couleurs. Vous pouvez aussi définir des alertes en fonction des objectifs. Vous pouvez aussi éditer de façon automatique vos rapports, mais ça, je pense que Théophile nous en parlera plus longuement. En synthèse, les bénéfices sont nombreux. OnConnect Fluids vous permet d'analyser et comprendre vos consommations, accessoirement en eau et en énergie, sur l'ensemble de votre parc immobilier ou pour un site particulier, et le tout à distance. De détecter des anomalies, je disais tout à l'heure des fuites d'eau, de mesurer les résultats des actions menées, ça c'est extrêmement intéressant, toujours en continu, de pouvoir maîtriser votre budget multifluide,
qu'il soit eau, gaz, électricité, de respecter la réglementation en vigueur, le décret tertiaire, de partager et rendre compte de vos engagements environnementaux, et je pourrais en citer une multitude. Voilà. Alors, vous le voyez, ce qui est intéressant, c'est que cet outil s'adresse aussi bien aux gestionnaires de patrimoine, aux responsables d'exploitation, aux responsables environnement, aux financiers, aux acheteurs, bref, tous les acteurs au sein d'une structure. Voilà, sans plus tarder, je vous propose de passer la main à Théophile qui va nous présenter la plateforme, et un grand merci à toi Théophile. Bonjour à tous. Donc je me présente rapidement. Donc je suis Théophile Verne, chef de projet chez Energism. Donc c'est nous qui développons la solution donc OnConnect Fleet et qui la déployons en partenariat donc avec Suez Smart Solutions et donc notamment Rémi Casalis que vous venez d'entendre. Donc si je reprends un petit peu ici un peu une démo de la plateforme donc OnConnect Fleet et également du coup comme disait tout à l'heure Rémi, les différentes possibilités de cette plateforme en termes de maîtrise de l'énergie, mais aussi maîtrise budgétaire. Donc là, on va se retrouver avec la plateforme ici que vous voyez, donc le tableau de bord principal lorsque l'on se connecte à la plateforme OnConnect Fleet. Donc, OnConnect Fleet est une plateforme SaaS, du coup hébergée chez Microsoft Azure West Europe et donc soumis à toutes les réglementations concernant la RGPD. Lorsque je me connecte à la plateforme, comme je disais, j'arrive donc sur cette page de tableau de bord sur lequel je vais retrouver différents indicateurs qui vont me permettre de suivre mes consommations, que ce soit en termes d'énergie, mais aussi d'eau. Donc, on a ici plusieurs indicateurs, plusieurs widgets. Vous voyez ici, ce sont les carrés blancs que vous pouvez observer. Donc, on a un widget de cartographie qui nous donne en fait le périmètre intégré à la plateforme. Donc, ici, principalement des sites intégrés en France, ainsi que différents indicateurs concernant la consommation. Ici, par exemple, on a un widget ce qu'on appelle un widget de répartition avec les différentes consommations en fonction des fluides énergétiques. Et du coup, on va avoir également l'évolution des consommations d'énergie au fil des mois. On va pouvoir en fait faire la même chose du coup concernant les remontées de consommation d'eau, avec en plus, grâce au compteur télérelevé Suez, des informations donc concernant les fuites d'eau sur les différents sites et de voir finalement quel est le rapport concernant par rapport à la consommation donc réelle et les consommations liées finalement aux fuites d'eau sur les différents sites du patrimoine. Vous voyez également que sur la cartographie, vous allez avoir des différentes échelles de couleurs avec des sites en vert, des sites en rouge, qui sont en fait des sites en rouge donc qui sont en alerte ou qui ont connu une dérive de consommation. Ces dérives de consommation peuvent en fait être détectées grâce à un paramétrage au niveau de la plateforme, au niveau des alertes, qui permettent donc de déclencher ce qu'on appelle ici des alertes en fonction d'un dépassement d'un certain seuil, par exemple, ou d'une différence de consommation par rapport à une période de référence. Donc, comment est alimentée cette plateforme? En fait, cette plateforme, elle est alimentée par toutes les données issues de vos différents distributeurs, donc les distributeurs d'énergie qui sont principalement en France, Enedis et GRDF, sur lesquels on va pouvoir récupérer vos données de télérelève via les compteurs communicants. Donc, je pense notamment aux compteurs Linky chez Enedis, mais aussi les compteurs Gaspard chez GRDF. Concernant les consommations d'eau, on va pouvoir venir les récupérer grâce du coup aux compteurs télérelevés Suez et du coup qui sont déployés à large échelle, en tout cas sur tout le périmètre Suez. On va pouvoir également alimenter cette plateforme grâce à vos données de facturation, donc vos données de fournisseurs. On va pouvoir également aussi faire remonter ces informations issues de vos factures. Ce qui peut être intéressant de comparer ensuite par finalement l'énergie facturée qui vous est facturée comparée à l'énergie qui vous est réellement distribuée et comptée via vos compteurs de télérelève et d'avoir du coup vraiment un regard sur ces évolutions. Et aussi de pouvoir détecter est-ce qu'il y a des écarts entre ces deux données. Enfin, on va pouvoir également, pour des fluides finalement où il n'y a ni télérelève, ni finalement de factures qui peuvent être exploitables de manière digitalisée, on va pouvoir également en fait rentrer à la main du coup les données de relevé et de relevé manuel. On a également une application mobile qui est disponible où vous allez pouvoir en fait directement intégrer via votre smartphone les relevés manuels que vous avez sur le site sans avoir en fait besoin de les reporter sur un fichier externe au moment de la tournée de relève pour ensuite les réimporter dans la plateforme.
Donc voilà, tout ceci concerne les différentes sources de données. Donc on récupère, donc, comme je disais, du coup, via les données télérelevées, via les factures ou via des relevés manuels. Vous allez également pouvoir en fait importer votre patrimoine qui va pouvoir se subdiviser en fait ce qu'on appelle ici sur des niveaux d'organisation différents, où vous allez en fait pouvoir organiser votre patrimoine en fonction et le hiérarchiser en fonction de vous, par exemple, vos différentes typologies de sites ou vos différentes découpes en fonction déjà peut-être d'un logiciel de patrimoine qui existe et qui est déjà implémenté dans votre entité. Donc, c'est tout à fait personnalisable. Vous allez pouvoir le faire via du coup, des templates de fichiers Excel qui sont assez simples à remplir pour l'emporter directement dans la plateforme. Vous serez bien évidemment en fait accompagné tout au long de ce processus par les équipes de Suez qui vont en fait vous aider à initialiser la plateforme, à pré-paramétrer ces différents tableaux de bord pour que vous ayez en fait à la fin livré une plateforme totalement fonctionnelle avec les indicateurs que vous souhaitez voir. Et c'est justement une des choses que je souhaiterais aussi souligner, c'est qu'ici, on vous propose en effet des premiers tableaux de bord qui vous permettent, donc, comme je disais, de visualiser de manière générale vos différentes consommations en termes d'énergie ou en termes de consommation d'eau, mais vous allez également pouvoir le personnaliser grâce à une bibliothèque de widgets que l'on retrouve ici, qui vont vous permettre en fait de venir vraiment redisposer votre tableau de bord et venir du coup le modifier pour le personnaliser selon vos envies. Donc, vous serez bien évidemment formé et accompagné pour ces modifications dans un premier temps pour qu'à la fin, vous puissiez être, si cela vous semble pertinent, être indépendant en tout cas sur la modification de ces tableaux de bord. Donc, tout ceci en fait permet en fait ces modifications de tableau de bord de créer finalement des cas d'usage qui vont être donc plus spécifiques avec du coup différentes visualisations et c'est ce que vous allez ici retrouver dans les menus déroulants où on va voir ici en fait par exemple différents cas d'usage en fonction des différentes sources de données sur ce sujet-là. Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus sur ces différents cas d'usage aujourd'hui. On va en voir quelques-uns rapidement pendant cette démo, mais si vous voulez bien évidemment plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter et on vous fera bien évidemment une démo beaucoup plus personnalisée. Donc, ici, je suis toujours sur cette vue donc multi-site, mais je peux bien évidemment en fait rentrer dans le détail d'un site en particulier, tout simplement par exemple en cliquant sur un site directement depuis la cartographie ou en le recherchant depuis ma barre de recherche. Imaginons par exemple que je sois un energy manager pour une entité, par exemple un conseil départemental, que j'ai en gestion du coup plusieurs collèges et je souhaite voir par exemple ce collège ici qui semble avoir du coup des alertes en dérive et avoir plus d'informations sur ce qui s'y passe. Donc il me suffit de cliquer dessus, j'ouvre un nouvel onglet et je passe finalement de cette vision multisite dans les analyses ici sur vraiment une vision donc monosite sur un site en particulier. Et là, de la même manière, en fait, je vais retrouver tout d'abord, dans un premier temps, un tableau de bord général où je vais en fait retrouver les informations que je retrouve principalement du coup sur le tableau de bord multisite, mais focus sur un site en particulier, avec du coup la performance énergétique d'un site, son évolution de consommation. On peut également visualiser les consommations par rapport à des périodes précédentes et aussi des répartitions de consommation d'eau. Ici, donc, je vois que j'ai en fait du sous-comptage par rapport au compteur général et je peux vraiment venir subdiviser du coup mes consommations en fonction de mes usages du coup sur le collège et de voir un petit peu est-ce que finalement les consommations par rapport à l'usage rentrent dans les ordres de grandeur auxquels je m'attendais et aussi de pouvoir visualiser en fait que représente le pourcentage de fuite finalement par rapport à ma consommation totale. La plateforme OneConnect Fleet, là-dessus, vous permet en fait directement, donc en visualisant en détail ces différentes consommations, que ce soit à l'échelle multisite, mais aussi à l'échelle d'un site, de pouvoir vraiment rentrer dans le détail finalement, après, fluide par fluide, et de venir chercher assez rapidement des premiers gisements d'économie. C'est ce que l'on va voir en fait ici, par exemple, si je veux m'intéresser plus en détail aux fuites et de regarder en fait quelle était l'évolution de mes fuites au cours du temps, je vais pouvoir en fait utiliser mon menu déroulant et venir chercher du coup, par exemple, un tableau de bord du coup qui est directement lié à ce cas d'usage-là. Et c'est ce que je vais pouvoir visualiser ici. Donc là, ici, la suivi de mes consommations d'eau va me donner en fait ici finalement différents indicateurs spécifiques à cette consommation. Et je vais pouvoir donc visualiser les consommations par occupant, le ratio donc de fuite par consommation, également la répartition de la consommation entre ma consommation réelle et le volume de fuite. Et je vois ici que sur ce site-là, finalement, j'ai un gros volume de fuite qui représente un coût estimé sur cette année du coût glissante de 1 000 €.
Donc ici, je vois qu'en fait, il va être nécessaire d'organiser une intervention pour vraiment en fait régler ce problème et directement finalement visualiser combien est-ce que je vais pouvoir économiser grâce à cette intervention-là. Donc là, clairement, un premier gisement d'économie assez rapide à aller chercher et finalement avec très peu d'intervention de paramétrage car tout ceci est automatisé, les sources de données sont automatiquement télérelevées et intégrées à la plateforme. Et ces tableaux de bord sont déployables vraiment extrêmement rapidement. On va pouvoir également faire la même chose en fait avec la consommation d'électricité où ici on ne va pas finalement détecter des fuites, mais on va ici venir vérifier est-ce que votre abonnement en termes de puissance souscrite est adapté par rapport à vos appels de puissance. Vous allez pouvoir ici retrouver votre courbe de charge ainsi que votre puissance souscrite. Et là, on voit assez nettement que finalement, votre puissance souscrite est très élevée par rapport à vos puissances appelées directement. On va donc pouvoir profiter de nos algorithmes d'optimisation de puissance souscrite pour venir en fait vous calculer quelles sont finalement vos optimisations potentielles en fonction du coup de votre appel de puissance sur une année glissante. Et on voit ici par exemple, actuellement je suis souscrit à 42 kW de puissance et je peux directement, et du coup je peux optimiser à peu près 11 kW pour avoir une réduction de coût autour de 275 €. Donc, tout ceci, en fait, est également automatisé car les données sont directement issues du distributeur Enedis. On va pouvoir donc aller chercher donc ces données-là et vos données contractuelles directement depuis leur base de données pour vous proposer ces optimisations-là. Il peut être également intéressant de visualiser du coup les occupations du site pour voir est-ce que finalement vous avez des dérives durant le week-end ou durant, du coup, par exemple, la nuit ou à des heures donc inoccupées et de voir finalement ici que la consommation est bien la plus élevée durant les heures d'occupation du site. Donc ça, c'est des gisements d'économie finalement qui sont très rapides à aller chercher, qui sont directement du coup déployables assez instantanément du coup une fois que vous souscrivez à l'offre OnConnect Fleets, car tout ceci est automatisé. Pour aller plus loin et dans le cadre notamment en fait du décret tertiaire, la plateforme va également pouvoir en fait finalement être là dans un cas d'usage de suivi des objectifs. Dans le cadre du décret tertiaire, ici on est dans un collège donc qui va être soumis du coup au décret tertiaire avec des objectifs à atteindre. La plateforme va permettre en fait de pouvoir calculer des consommations de référence et de suivre l'objectif, l'atteinte de l'objectif au cours du temps. On voit qu'il y a eu 2 actions sur le site, notamment en 2020, en sachant par exemple, sachant que j'allais avoir du coup des objectifs concernant le décret tertiaire, je me suis mis du coup des actions donc d'énergie, d'efficacité énergétique, où je suis allé faire une rénovation énergétique du bâtiment, un changement de ma chaudière pour optimiser ma chaudière. Et je vois qu'aujourd'hui, finalement, ces rénovations m'ont permis à date d'économiser 30%, enfin 27% par rapport à ma consommation de référence. J'ai encore donc 13% à aller chercher pour être conforme au décret tertiaire et donc de pouvoir ensuite déclarer ce site conforme aux objectifs du coup signalés par le décret tertiaire qui demande 40% d'économie d'énergie d'ici 2030. Donc là, en fait, ce n'est plus finalement des gisements d'économie à aller chercher rapidement. Là, c'est vraiment on va être dans du suivi à long terme des objectifs et de permettre vraiment un outil d'être là, de pouvoir vous dire, j'ai des objectifs à atteindre et je peux voir progressivement au cours du temps l'atteinte de ces objectifs sans avoir à aller rassembler toutes mes données de consommation, etc. à chaque fois que je veux faire un reporting. Là, toutes les données sont directement agrégées dans la plateforme et normalisées et vous allez pouvoir finalement visualiser ces consommations tout au long finalement du temps et jusqu'à l'atteinte de l'objectif déclaré. Donc voilà finalement une première vue de la plateforme OnConnect Fleets. Pour résumer un petit peu, c'est vraiment donc une plateforme dédiée à la maîtrise donc des consommations en énergie et en fluide pour aller chercher dans un premier temps des économies potentielles assez faciles avec les fuites et aussi par exemple l'optimisation des puissances souscrites, mais qui permet aussi de suivre l'atteinte des objectifs, notamment réglementaires dans le cadre du décret tertiaire. Donc je vais laisser la parole maintenant à, je crois, Rémi qui va reprendre la parole et pour introduire finalement les retours d'expérience. Merci Théophile, c'était très clair. Juste en complément, 2 petits points évidents au préalable, c'est que la plateforme effectivement est alimentée par des données et donc à la base il est nécessaire d'avoir un réseau de capteurs qui soit communicant, émettant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à partir d'un simple compteur d'eau, je prends l'exemple de l'eau,
envoyer de la donnée s'il n'est pas équipé de boîtier radio et d'une chaîne communicante pour remonter les données vers le cloud. Et ensuite, l'autre petit complément, c'est au niveau de la phase de déploiement. Pour vous préciser que ça se passe généralement en 4 temps. Il y a un premier temps où bien évidemment nous faisons l'analyse du besoin avec l'inventaire du patrimoine, donc ça c'est important de bien cerner le terrain de jeu. Ensuite, potentiellement, nous installons des équipements complémentaires si besoin, des boîtiers radio, des sous-compteurs ou autres. Une fois que le hard est en place, nous pouvons paramétrer, appairer l'ensemble de ces capteurs, ces chaînes communicantes avec la plateforme et tout ça fonctionne immédiatement, quasi immédiatement. Voilà. Une dernière phase qui est extrêmement importante, qui est la phase d'accompagnement, qui est composée par de la formation avant tout, alors suivant 3 niveaux. Il y a un premier niveau qu'on a appelé viewer, donc c'est l'utilisateur qui voit. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est le user propre qui est capable de programmer, et puis un manager qui vient assurer toute la coordination de la plateforme. Voilà, encore merci Théophile. Nous avons bien reçu une série, un long listing de questions. Nous y répondrons à la fin du webinaire. Nous avons prévu ensuite une autre intervention. Alors, tout le monde connaît l'adage, ce sont généralement les cordonniers les plus mal chaussés. Eh ben, pas chez Suez. Chez Suez, nous avons décidé de déployer cette plateforme parce que nous avons bien réalisé toute la puissance qu'elle pouvait représenter. Et je vais laisser la parole à Éric Gendre pour ce premier témoignage. Merci Éric, à toi la parole. Bonjour à tous, donc Éric Gendre, je suis responsable immobilier pour le groupe Suez. Mon témoignage va porter sur l'utilisation de la solution de supervision OnConnect Fluid dans le cadre très spécifique, donc réglementaire très spécifique du dispositif éco-énergie tertiaire, dit décret tertiaire. Décret qui s'impose aux propriétaires et locataires des bâtiments de plus de 1000 m² en tertiaire. Les objectifs de ce dispositif national sont ambitieux, puisqu'on se doit d'aller chercher moins 40% de réduction en consommation énergétique en 2030, puis moins 50% en 2040 et enfin moins 60% en 2050. Au-delà de ces aspects réglementaires, il s'agit pour Suez de transformer ces contraintes en une opportunité pour définir une stratégie plus long terme sur la performance énergétique de nos immeubles, ce qui va nous permettre finalement d'arriver à sélectionner nos différentes prises à bail, nos biens à céder ou à acquérir, et de maîtriser nos dépenses énergétiques. Donc la direction de l'immobilier dont je fais partie est en charge de piloter l'opération de déclaration des sites assujettis au décret tertiaire sur la plateforme nommée Opérat de l'ADEME. Pour Suez, ça représente un nombre d'implantations assez conséquent, puisqu'on a 102 implantations qui sont assujetties au décret tertiaire. Ceci applique une importante maîtrise documentaire pour réaliser les déclarations sur la plateforme Opéra. C'est pour ça qu'on a souhaité se doter d'un logiciel de pilotage des consommations efficace, un logiciel de pilotage des consommations en énergie très efficace, et le seul moyen qui nous semblait utile, c'était cet outil de supervision OnConnect Fluid. Dit autrement, se contenter d'un suivi sur un tableau Excel n'aurait pas été possible. Donc, depuis l'été dernier, depuis août 2022, les experts de Suez Smart Environmental Solutions nous accompagnent sur les déclarations Opéra, dans un premier temps, sur le déploiement de la plateforme d'information énergétique OnConnect Fluid dans un deuxième temps, ça va être au courant de cette année. Et puis enfin, ils nous accompagneront sur la transmission annuelle des données énergétiques dans Opéra. Donc à ce stade, aujourd'hui, nous sommes en cours de finalisation du travail de recueil de l'ensemble des données de consommation et d'identification de l'année de référence pour chacun des sites assujettis au décret tertiaire. Le paramétrage des interfaces, il faut bien le savoir, c'est que le paramétrage des interfaces pour la collecte des données de comptage en gaz et en électricité peut s'avérer complexe.
et confirme bien qu'il nous faut un outil efficace pour traiter ces éléments. Donc, Suez Smart Solutions nous accompagne sur ces points-là. Dans la prestation, il y a une formation qui est prévue, une formation d'utilisateurs avec la mise à disposition de manuels d'utilisation et puis un support informatique auprès d'utilisateurs au fil de l'eau. Donc, pour Suez, le bénéfice attendu prioritairement à ce stade de l'utilisation de l'outil de supervision de ConnectFluid et l'automatisation de la récupération des données, le pilotage avec des indicateurs graphiques de l'évolution des consommations d'énergie pour chaque site et en fonction des plans d'action que l'on va mettre en place pour réduire nos consommations d'énergie. Enfin, pour conclure, je dirais que c'est un outil qui nous permet de gagner en efficacité de performance sur la gestion du parc. Voilà, Rémi. Merci beaucoup, Eric. On comprend qu'à l'évidence, le temps réel dans la gestion de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, c'est le facteur clé de succès. C'est ça, Arnaud. Merci beaucoup, Eric, à nouveau pour ton témoignage. Autre configuration, autre stratégie, autre démarche, celle menée par la ville de Saint-Cloud et pilotée par Madame Brigitte Pinault à la ville durable de Saint-Cloud. Une stratégie de développement durable ambitieuse, là aussi, Madame Pinault, que nous avons trouvé particulièrement intéressante de partager aussi avec nos auditeurs ce matin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la démarche que vous avez engagée? Oui, bien sûr, oui. Alors, globalement, pour présenter rapidement Saint-Cloud, Saint-Cloud est une ville de 30 000 habitants qui comprend de nombreux collectifs, mais qui se distingue aussi par son vaste habitat pavillonnaire qui occupe environ 54% de sa superficie et de ses nombreux espaces verts. Tout ça pour vous dire que, en fait, il y a presque autant de propriétaires que de locataires dans notre ville. Ce qui est important ensuite pour accompagner leur démarche de réduction des consommations d'énergie. La réduction de la consommation énergétique est un axe principal, évidemment, comme vous l'avez souligné, de notre politique de développement durable depuis quelques années. Nous l'avons déjà entreprise depuis quelques années. Mais là, effectivement, nous avons une prise de conscience encore plus exacerbée, guidée notamment par la crise énergétique que nous connaissons, et puis également par des contraintes réglementaires telles que le décret tertiaire. Donc, depuis une dizaine d'années, nous avons beaucoup investi dans la rénovation de nos bâtiments. Déjà, on a commencé par réaliser des travaux qui n'avaient pas été réalisés depuis une trentaine d'années et qui concernent particulièrement l'isolation, le remplacement de nos chaudières trop anciennes, le remplacement de la quasi-totalité des huisseries, ainsi que la modernisation de l'éclairage qui est maintenant majoritairement en LED dans nos bâtiments communaux. Par ailleurs, la ville a entrepris une démarche de labellisation territoire engagé transition écologique, anciennement Citergie, dans une optique de réduction de consommation énergétique en amélioration continue. Donc, c'est un label qui s'obtient au bout de 4 années avec un audit de départ et puis ensuite une progression vertueuse, je dirais, au sein des services en ce qui concerne particulièrement la consommation énergétique. Alors, la ville possède 90 bâtiments communaux qui vont des logements de fonction à la piscine, musée, cinéma, gymnase, salle d'école, enfin salle, école, crèche, qui sont des bâtiments très consommateurs d'énergie de par leur volume et leur utilisation. La plupart de ces bâtiments ont un caractère ancien et donc nécessite effectivement des mesures de consommation car les réseaux sont parfois anciens en ce qui concerne l'eau par exemple. Donc leur utilisation aussi fait l'objet d'une grande attention. Par exemple, jusqu'à présent, on n'hésitait pas à augmenter la puissance de la chaudière parce que ça concernait un bâtiment très long qui peut être un bâtiment scolaire, par exemple.
d'une classe à une autre selon la position de la classe par rapport à la chaudière. Il y a un différentiel de température très important parfois qui nécessite, pour obtenir une température supportable pour les enfants, d'augmenter considérablement le chauffage. Donc ça, c'est des choses, par exemple, que nous sommes en train de corriger. Jusqu'à il y a un an, nous n'étions pas vraiment en mesure d'appréhender nos consommations de fluides, nous n'étions pas très vertueux. Il n'y avait donc aucune marge de progression car nous étions en aveugle. C'est pour cette raison que nous avons fait appel à l'outil Fluids pour nos consommations d'eau, d'électricité et de gaz. On a commencé les paramétrages en 2021, donc c'est extrêmement récent. Donc l'outil Fluids est véritablement opérationnel que depuis 2022. Donc nous sommes vraiment débutants. En tout cas, en ce qui concerne l'eau, nous utilisons la plateforme en cas d'alerte de fuite ou de surconsommation notifiée. Alors, nous utilisons la plateforme Tout sur mon eau, qui est une plateforme Suez, mais vers laquelle, en fait, si il y a une alerte sur cette plateforme, nous transférons les données sur la plateforme Fluids. En ce qui concerne, alors nous qualifions, enfin, cette plateforme nous permet de qualifier le type de surconsommation et de quantifier cette surconsommation. Donc ça, c'est un élément très important et vraiment nouveau pour nous. La plateforme nous permet également de déterminer des mesures adéquates. Donc, par exemple, contact immédiatement du responsable du bâtiment, recherche de fuite, évolution des pratiques de consommation. Bon, c'est quand même un outil qui est quand même très important pour piloter nos consommations de bâtiments en termes d'eau. Alors, en termes d'électricité, nous avons un éclairage public, évidemment, qui se répartit sur 62 km de voirie. Nous avons 30% de notre éclairage public qui est équipé en LED. Et donc, sur cette partie-là, la plateforme nous permet une étude de consommation électrique par l'installation de boîtiers TGIS pour la régularisation de l'intensité de l'éclairage nocturne dans certaines rues pilotes. La plateforme nous permet également d'analyser nos consommations des bâtiments et stades avec la surveillance de talons de consommation et la surveillance des allumages nocturnes puisque certains bâtiments fonctionnent, pas toute la nuit, mais une partie en tout cas en soirée. En ce qui concerne le gaz, nous avons installé des compteurs Gaspard qui sont encore de façon incomplète dans nos bâtiments. Nous le faisons de façon progressive. Donc, ça ne nous permet pas encore une surveillance exhaustive du parc via la plateforme Fluids. Pour l'instant, les données de consommation de gaz disponibles sur la plateforme Fluids ne sont pas tout à fait représentatives des données de facturation en raison des coefficients de correction. Donc, c'est un petit peu plus complexe à suivre en ce qui concerne nos consommations de gaz. Donc, pour l'instant, nous n'utilisons pas encore complètement toutes les fonctionnalités de l'outil Fluids, mais nous avons l'intention justement de faire appel davantage aux outils que vous avez décrits précisément pour encore mieux piloter nos consommations. Et donc, cet outil devrait nous permettre d'alléger nos dépenses énergétiques et ainsi de réaliser de véritables économies à la fois énergétiques et financières. Cela devrait être également un levier qui permette d'encourager des comportements d'utilisation de nos bâtiments plus vertueux à l'adresse d'un public utilisateur ou des agents municipaux qui sont également utilisateurs de ces bâtiments. Et en communiquant sur les économies d'énergie réalisées sur une période donnée, je pense que ça peut être également un outil pédagogique pour mieux utiliser et mieux piloter nos bâtiments communaux.
car il n'y a rien de tel que des chiffres comparés pour éduquer les gens et leur faire prendre conscience qu'il y a peut-être d'autres manières d'utiliser les fluides des bâtiments. Voilà en conclusion ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Pinault. Économie, sensibilisation citoyenne et des agences, ce sont les retours et les bénéfices attendus que nous pouvons retenir donc, ce matin dans la mise en place d'OnConnect Fleet sur votre territoire. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Et économie, économie tout court aussi. Hein. Et économie, ouais, tout à fait, en effet. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Autre configuration, à nouveau, autre enjeu, autre objectif. Autre démarche, celle engagée depuis 2020 maintenant par le groupe RATP en France et qui intègre également l'outil OnConnect Fleet. Pour ce retour d'expérience et utilisateur, Alexandre Nieseki, ce matin avec nous, je le disais, chargé de mission transition énergétique au groupe RATP. Rebonjour Alexandre, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette démarche et sur les bénéfices que vous en attendez? Oui, alors bonjour à tous. Alors moi, je suis chargé de mission de transition énergétique dans le groupe RATP. Et moi, je vais vous parler d'Open parce que la RATP a choisi de donner un nom à la plateforme Suez Connect and Fluid. Et donc Open pour outil de pilotage de l'eau et de l'énergie. L'idée, c'était de s'approprier un peu l'outil et de lui donner un nom. Donc le groupe RATP est engagé dans l'économie de ressources dans le cadre de sa politique RSE depuis de nombreuses années. Depuis 2017, on est certifié ISO 50001 pour tout ce qui est management de l'énergie et suivi de l'énergie. On suit aussi par ailleurs nos consommations d'eau. Et l'idée de ce projet, c'est un projet qui s'inscrit dans la politique RSE du groupe en vue d'économiser ses ressources. Donc la performance, la RATP s'est dotée d'un objectif de performance énergétique de moins 20% pour ces bâtiments d'ici fin 2024 par rapport à 2015. Et aujourd'hui, l'objectif qui a été atteint à fin 2022, il est de moins 15% pour les bâtiments. Donc concrètement, en quelques chiffres, la plateforme Fluids à la RATP, c'est 115 sites industriels et tertiaires sur lesquels on relève nos consommations d'eau et d'énergie, environ 375 gares et stations sur lesquelles on relève uniquement la consommation en eau, parce que c'est difficile d'isoler la consommation électrique de traction de la consommation bâtimentaire. Et l'idée de la plateforme, c'est de remonter uniquement les données bâtimentaires. Il y a un peu plus de 1400 compteurs qui sont intégrés à la plateforme sur tout le périmètre RATP. Donc, ce soit des compteurs fournisseurs ou des compteurs installés par Suez dans le cadre de la mise en place de son coûtage. Et on a environ 450 utilisateurs qui utilisent la plateforme. Alors, la plateforme a été lancée en 2020 et en 2021-2022, il y a toute une phase d'import et de fiabilisation des données. Une fois que cette phase a été faite, on a décidé de déployer une formation e-learning interne au groupe RATP pour faire en sorte que les utilisateurs puissent s'approprier et puissent savoir comment utiliser l'outil. Et puis on continue de former en présentiel ou en distanciel les nouveaux utilisateurs pour leur permettre d'utiliser de façon optimale l'outil. Donc, si tu peux passer à la slide d'après, Arnaud. Alors là, je vais rentrer dans quelques cas d'usage intéressants à l'RATP. Le premier, c'est le site de Sucy-en-Brie, qui est l'un des deux ateliers de maintenance de la RATP et du RER A. Donc, c'est un des sites les plus vastes de la RATP. On fait environ 40 000 m². Ce qui est intéressant sur ce site, on le voit dans l'image en bas à gauche, on relève donc nos compteurs généraux pour savoir ce que consomme le site, mais on relève aussi, on a décidé de télé-relever les consommations des différentes chaudières sur site. Il y a plusieurs chaudières et on a décidé de télé-relever aussi un usage qui est la machine à laver des RER, donc aussi bien pour tout ce qui est consommation en eau qu'en gaz.
Et l'avantage de la plateforme, la plateforme Fluid, c'est qu'on peut créer des synthèses qui sont modelables vis-à-vis de nos utilisations. Donc là, on a créé une synthèse spécifique pour ce site. Vu que le site est assez grand, on a décidé d'identifier géographiquement, on le voit dans l'image en bas à droite, les différents compteurs sur site. Puis, vu qu'on a décidé de télérelever les consommations en gaz des différentes chaudières, on a décidé de mettre en place des graphiques pour savoir ce que consommait chaque chaudière vis-à-vis de la consommation totale du site, et de faire un zoom aussi sur la consommation de la machine à laver pour visualiser de manière précise, presque en temps réel et en détail ces consommations. Donc voilà, ça permet aussi d'optimiser les usages. Je vais passer au cas d'usage suivant, qui est le site de Charlesbourg. Donc Charlesbourg, c'est un centre bus, un atelier de maintenance des bus. On avait une problématique de confort sur ce site. Les occupants se plaignaient d'avoir trop froid à l'ouest du site et trop chaud à l'est. Et donc on a décidé de mettre en place du sous-comptage avec Suez, d'installer des capteurs de température. Donc on en a la représentation juste en dessous. Ces capteurs de température nous ont permis d'identifier que la différence n'était pas si grande entre les deux ateliers entre les deux parties de l'atelier. On a télérelevé aussi des données de luminosité et d'hygrométrie pour pouvoir vraiment visualiser ce qui se passait dans l'atelier. Et toutes ces remontées d'informations ont aussi permis d'optimiser le paramétrage de la chaufferie du site et de réduire au global la consommation de chauffage du bâtiment. Et le dernier cas d'usage que je vais vous présenter, c'est sur la slide suivante. Donc ici, on n'est plus sur un site industriel, là on est vraiment sur un site tertiaire qui est composé de plusieurs bâtiments. Et donc on a relevé les différents usages du bâtiment, donc que ce soit le chauffage, la ventilation, l'éclairage sur ce bâtiment. Et encore une fois, on a créé une synthèse spécifique pour vraiment identifier ces usages et puis les optimiser. Donc on le voit dans les camemberts en bas à gauche, on peut vraiment suivre la répartition du chauffage dans les différents bâtiments, d'où viennent les sources d'énergie et sur une année et au cours du temps. Et vraiment identifier la répartition des différents usages. Donc voilà, encore une fois, la plateforme nous a permis d'améliorer la performance énergétique de ce bâtiment. Voilà. Donc j'en ai terminé pour les cas d'usage. Je vous remercie de votre attention et je reste disponible pour les questions. Merci beaucoup Alexandre. Efficacité énergétique environnementale, mais aussi qualité de service, c'est ce que je retiendrai du coup des bénéfices constatés à ce stade avec OnConnect Voilà. Fluid et Open sur votre périmètre. Exactement. Merci Alexandre. Eh bien, je vous propose que nous passions à la session de questions-réponses parce qu'on a eu effectivement de la part de tous nos participants ce matin un certain nombre de questions qui ont déjà commencé à remonter. Il nous reste 10 minutes pour essayer d'adresser les principales d'entre elles et les regrouper autour de grandes thématiques. La première, peut-être pour toi Rémi, posée par l'un de nos internautes. Comment pouvez-vous analyser les fuites ? Alors, ce qui serait intéressant, Théophile, ce serait que tu puisses nous présenter le widget avec les consos d'eau sur lesquels apparaissent. Voilà, merci. Si tu peux remonter un petit peu l'écran pour que tout le monde puisse voir cette zone rouge et la zone bleue. Alors, techniquement, le dispositif qui est mis en place, il faut voir comment ça fonctionne au niveau du compteur d'eau. C'est un boîtier avec un petit émetteur impulsion qui vient en fait compter par le biais d'une petite pastille magnétique qui vient compter en fait le nombre de tours que fait la roulette dans votre compteur d'eau. Vous entendez le petit clic à chaque tour et donc à chaque fois ça déclenche une impulsion et cette impulsion en association avec une horloge
vous permet de définir, de calculer le débit qui passe à travers, le volume d'eau qui passe à travers votre compteur. À partir du moment où nous enregistrons et nous mesurons sur des pas de temps réguliers et accessoirement nous mesurons sur des pas de temps de quart d'heure, hein, chaque quart d'heure, nous cumulons le volume transitant dans le compteur et tout ça sur 24 heures ou sur une semaine, sur un mois. Ça nous permet d'identifier immédiatement quel est le volume permanent, le volume de fond qui passe à travers ce compteur. Alors, cette interprétation, elle est valable pour une habitation parce que la nuit, entre minuit et 5 heures du matin, il n'y a pas de, ponctuellement, on peut utiliser, avoir besoin de l'eau à un instant précis, mais si vous avez une fuite d'eau, vous allez avoir apparaître cette fuite d'eau en continu. Pour un bâtiment avec des bureaux, c'est pareil, vous avez une occupation journalière, donc la nuit, normalement, il n'y a pas d'occupation, donc ça va vous permettre d'identifier ces talons. Je vous dis ça parce que cette interprétation ne peut pas être utilisée pour un industriel, par exemple, qui a une activité 24/24, 7 jours sur 7, parce qu'il est dans un mode de fonctionnement où il consomme en continu. Donc là, il faut faire appel à d'autres méthodes d'analyse et donc avec des algorithmes différents pour détecter les fuites. Voilà, donc c'est ce débit de fond, ce volume permanent mini que vous voyez ici apparaître en rouge, qui vous traduit une fuite, clairement. Et ça, dès l'instant où vous faites remonter la donnée, en même pas une heure de temps, vous êtes capable d'identifier, enfin, sous 24 heures, il faut laisser mouliner un peu la machine, vous êtes capable d'identifier les fuites. Donc ça, c'est extrêmement pertinent et moi, à ma connaissance, sur la totalité des plateformes déployées, nous avons eu systématiquement des cas de fuite identifiés. Autre question qui nous est adressée. Est-ce que vous récupérez l'historique des consommations et dans quelle profondeur? Alors, il est possible de récupérer. Alors en fait, il faut voir quelle est la configuration du site. Si c'est un site qui a fait des relevés manuels dans le temps, bah oui, il est possible de récupérer les consos parce que voilà, en se replongeant dans les factures, en se replongeant dans les relevés d'index, et puis bien évidemment de les intégrer dans la plateforme. Donc ça, pas de souci. Ce que l'on constate généralement, c'est qu'à partir du moment où on vient mettre en place la plateforme sur des compteurs déjà en place, pour la partie eau, on arrive à remonter une bonne année en termes de consommation d'eau. Une année, voire plus en fonction des situations. Sur la partie électricité, on peut aller plus loin, mais là encore, c'est fonction du site. Voilà, donc la réponse est oui, il est possible de remonter dans le temps et de retracer l'historique des consommations le plus souvent possible, globalement. Autre question assez naturelle. Combien ça coûte, Rémi, Connect Fleet? Alors, vous l'avez vu, dans le déploiement d'OnConnect Fluids, il y a une partie mise en place qui peut être traduite par l'installation de nouveaux compteurs, l'installation de nouveaux dispositifs de chaînes communicantes. Donc là, en fonction de la situation, il peut y avoir un investissement qui soit plus ou moins important. Donc j'ai envie de dire, le prix va dépendre de votre situation, de la configuration. Si vous avez déjà une couverture réseau qui est en place, si vous ne l'avez pas, ben, vous allez être contraint de mettre en place un système communicant et tout ça, ça représente un coût. Après, une fois que le système est en place, là je vais vous donner quelques chiffres, il y a un mode de rémunération qui est traduit par une partie abonnement, parce qu'il y a un abonnement qui reflète la gestion et la supervision de votre parcours compteur, et aussi un accompagnement, comme on vous le disait tout à l'heure. Voilà, une fois qu'on a tout mis en place, on ne vous laisse pas au milieu de la route, au milieu du gué, en vous disant, bah, écoutez, à bientôt. Ça fait partie des prestations que nous proposons, et en fonction du nombre de compteurs, voilà, cette partie variable annuelle part de 20 € par point de comptage jusqu'à une soixantaine d'euros lorsqu'il y a un ou deux compteurs. Parce que c'est des configurations qui sont très restreintes. Juste, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que quand nous déployons OnConnect Fluids par expérience, pour l'avoir vécu, sur l'analyse des consommations d'eau, mécaniquement, nous observons la possibilité de générer entre 20 et 30%
d'économie sur la facture d'eau, parce qu'on constate immédiatement des fuites, on constate aussi immédiatement des surconsommations d'eau qui ne sont pas en adéquation avec le besoin. Je pense à un industriel, voilà, qui, en mettant ce suivi, réalise qu'il consomme 40 ou 50% de volume d'eau plus que ce dont il a besoin. Donc l'indicateur à avoir, c'est que mécaniquement, le taux de retour sur investissement pour l'eau, il est entre 20 et 30%. Sans qu'il y ait un quelconque aménagement, hein. C'est-à-dire qu'après, si vous mettez en place effectivement un plan de performance avec des investissements pour optimiser votre production, là, vous pouvez toucher des rendements beaucoup plus importants. Le pendant sur l'énergie, sur l'électricité, et c'est cité par l'ADEME, à partir du moment où vous mettez un dispositif de mesure, d'analyse et de suivi de vos consommations énergétiques, vous générez mécaniquement à minima 8% d'économie sur votre facture d'électricité. Simple à comprendre, je pense que tout le monde a dû faire l'exercice chez soi. À partir du moment où vous commencez à analyser vos profils de consommation de vos radiateurs, de vos box allumées, de vos appareils que vous faites tourner à des moments pas nécessairement judicieux, vous êtes capable de mettre en pratique une évolution dans l'usage et dans la consommation de votre énergie qui vous permet de générer cette économie. Ouais, je suis très bavard, je sais. Une dernière question, Rémi, posée par plusieurs participants là ce matin. Comment sécurisez-vous les données? Ah oui, alors ça c'est le sujet du moment. Bon, alors c'est une plateforme, Théophile nous l'a présenté tout à l'heure, dont l'accès se fait en mode SaaS, hein, donc l'accès software as a service. Et Suez en fait a noué un partenariat avec Elite Microsoft et nous avons choisi Microsoft Azure en fait pour venir héberger l'ensemble de données. Alors de nos données bien évidemment celles liées à la remontée dans Connect Fluids, mais aussi l'ensemble de données liées à nos contrats. Et donc ces serveurs sont situés à Paris et à Marseille, donc il y a une garantie absolue en termes de sécurisation, protection ou de risque de perte. Et notre plateforme s'appuie sur des technologies en fait qui répondent aux exigences de la norme ISO 27001. Et bien évidemment, on respecte l'intégralité des critères réglementaires liés à la RGPD. Voilà. Enfin, ça c'est un grand jeu. Chaque année, régulièrement, plutôt, nous menons des tests de sécurité et d'intrusion réalisés par des organismes indépendants. On me fait signe que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Juste pour vous dire qu'il y a d'autres questions. Je répondrai personnellement aux uns et aux autres à ces questions et je vous transmettrai mes coordonnées par voie de conséquence. J'ai vos coordonnées. Je vous remercie tous. Arnaud Leverbe en particulier pour l'organisation de ce webinaire. Pour nos témoins, un grand merci à vous trois. Et puis, nous vous souhaitons une très bonne continuation. Et je reste à votre disposition pour travailler d'éventuels projets ou répondre bien sûr à l'ensemble de vos questions. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt.